Estamos aquí reunidos, esperando una bendición de Dios. Amén. Y todos juntos le rogamos al Padre. De tu bendición. Se lo decimos y hacemos ver que el diablo, amén, se está dando cuenta Satanás que contra esa iglesia él nunca ganará. ¡Aleluya! Porque la sangre de Jesucristo al cielo nos traerá. Ya ves. Frères qui se sont déplacés, ils honorent de leur présence. On va leur dire que Dieu soit béni et puis que Dieu puisse les utiliser. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous, l'Église? Je voudrais vous dire ce qu'il y avait dans nos cœurs. Un grand désir de visiter nos frères. Amen. Écoutez, on voulait être bénis. Et toute cette semaine, on a présenté ces moments devant le Seigneur. Je crois que Dieu va envoyer la bénédiction. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez, les frères? Amen. Je le crois, les frères. Écoutez, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas Jésus qu'il n'est pas ici. Je voudrais vous dire que 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Et le Seigneur est présent et il va changer les circonstances. Tu es peut-être venu non croyant, tu repartiras croyant d'ici. Je te le dis en vérité, le Seigneur va t'étonner dans cette soirée. Alléluia. Alors écoutez, on va prier le Seigneur. Il dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je voudrais demander à 2 frères, à lui et à lui. Hein? Vous vous levez les frères? Merci pour les frères, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont venues nous voir. Merci parce qu'ils ont donné de ta présence, Père éternel. Bénis chaque personne. Chacun, Seigneur, une parole pour lui, Seigneur. La gloire, Dieu. Seigneur, continue avec ces cantiques, Seigneur, de nous donner la gloire. Et je te bénis. Seigneur, à Dieu la gloire. Amen. On dit Amen ensemble. Amen. Allez, on va chanter ce beau cantique qui dit tous les murs de ma prison. Je voudrais qu'on se lève de nos places, si vous voulez bien. Désolé pour les anciens. Et on va frapper de nos mains, de tout notre cœur. Hein? Que tout le monde soit dans la bénédiction. De ma prison. Ouais. Ils sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, merci Seigneur, je suis dès ce matin pur de cœur. Au fond de ma vie, oh Seigneur, je me donne aujourd'hui. Chaque jour, je veux de l'or. Je mets les mains, chrétiens. Alléluia. Agis dans les cœurs, Sauveur. Que la délivrance dans les cœurs, Sauveur. Alléluia. Tu m'as dit la crête, Sauveur. Amour, Seigneur.
baptême pur de cœur. Dis au Seigneur, si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traversais tous les océans, tu ne peux échapper à son emploi. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Et si tu crois que tu l'as trouvé, tu l'es trompé. Jésus haït le péché, mais il aime toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Dieu soit béni. On s'assoit ensemble. Alléluia. Écoutez, est-ce que vous croyez qu'il y a de Lazare avec Dieu? Je vous répète cette chose. Est-ce que vous croyez qu'il y a de Lazare avec Dieu? Impossible, frère. Aucun Lazare avec Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Avec un homme qui s'est accroché les bons volants, écoutez, tout est sous contrôle. Écoutez bien ça. On était ici, là, un désir se crée dans le cœur de beaucoup de jeunes qui étaient ici, là. On était des jeunes chrétiens, pas de pasteurs au milieu de nous. On voulait aller donner à manger aux malheureux, aux SDF. Et puis, on s'est aperçu très vite qu'il y avait un travail considérable au milieu de nous. D'un seul coup, on venait, tout ça, et les gens nous ont aidés. Écoutez, vous savez ce qu'on faisait? On venait avec des petits sandwichs, on venait avec des soupes, comme ça, et puis des couvertures. Et puis les gens nous donnaient un petit peu ce qu'ils avaient, et c'était merveilleux comme ça. Et puis un jour, on arrive comme ça, écoutez, sur la place Masséna, à Nice. Et quand on arrive, c'était les moments de Noël, pratiquement, ben, écoutez, autour du 15, entre le 15 et le 25 décembre, c'était pratiquement les moments de Noël. Et puis on était là en train de parler comme ça, de donner à manger aux malheureux, et puis c'était tous en ligne comme ça. Et puis, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ça. Un chien va venir. Comment un chien va quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Un chien SDF, écoutez, il était sale. Excusez-moi avec le respect que je vous dois, il sentait mauvais. Et puis tous les garçons le poussaient avec le pied, mais qu'est-ce qu'il veut le chien là? Qu'est-ce qu'il veut? Mais voilà, le fait est, au bout de quelques minutes, écoutez, une vingtaine de minutes, le chien vous connaît. On voit arriver un SDF qui n'était pas dans ces rues-là. Il était bien plus loin de ça. On ne l'aurait jamais trouvé. Mais il avait perdu son chien. Et il cherchait son chien. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'attirer les hommes par des cordages d'amour? Je le crois de tout mon cœur. Écoutez, et puis là, ce coup, nous on est là, on voit le chien, et puis lui il dit, le voilà. Et puis quand il nous voit, écoutez, il va nous faire cette déclaration. 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Vous imaginez ce que c'est 3 jours sans manger, hein? Des fois on essaye de jeûner pour les chrétiens, c'est des fois difficile une après-midi. 3 jours sans manger. Et puis il arrive, et puis voilà qu'on lui sert un bol de soupe. Mais on va lui dire ces choses. Écoutez, le bol de soupe, c'est pas des hommes qui te le donnent. C'est pas une œuvre humanitaire. C'est Jésus qui te le donne. C'est le plan de Dieu, c'est la main du ciel. Et puis d'un seul coup, voilà qu'il est touché comme ça, mais et d'un seul coup, on va lui dire, est-ce que tu veux que pour l'instant tu manges ton bol de soupe et que tu me trempes ton petit pain? Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, on va te rendre témoignage. Et lui, il va dire, je sais même pas ce que c'est un témoignage. Mais nous, on va lui dire, bah écoute, t'as juste à nous écouter. Et puis voilà que d'un seul coup, les témoignages vont se faire. Et puis il écoute les témoignages, les vies ont été transformées. Vous savez ce que c'est qu'une vie transformée? C'est un monde d'emploi. Écoute bien les témoignages de ce soir. C'est la carte pour aller dans le ciel. Amen. Écoute bien ça. D'un seul coup, ils auront tous témoignages. Et puis, un garçon, écoutez, pas le plus grand drogué, pas le plus grand alcoolique, non. Écoutez, il va dire comme ça. J'ai été élevé dans un foyer de pasteur. Hein? Et puis à l'âge de 15 ans, je jouais de la guitare. Et je me suis dit, il faudrait que je le connaisse aussi, moi. Alors il dit, je me suis placé devant Dieu, j'ai dit, si c'est vrai tout ce que dit mon père et ce que j'écoute dans la réunion, fais-moi ressentir ta présence. Et il dit, à ce moment-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, ma vie était transformée. Amen. Mais le monsieur écoute ça, je ne sais pas pour nous, moi. On ne sait pas dans les cœurs ce qui se passe, écoutez. On ne sait jamais ce qui se passe. Des fois, écoutez, on affiche un beau sourire, mais le cœur est attristé. Et puis eux, ils nous écoutaient comme ça, mais il a écouté le petit jeune de 15 ans. Et puis d'un seul coup,
on fait une petite prière. On dit on peut prier pour toi. Écoutez, ça paraît hérésie. Je vous le dis, c'était de la folie. Place Masséna, dans le 20 décembre, des millions de passants comme ça. Et nous, on se met en rond comme ça, une quinzaine, et on se met à chanter des cantiques. On se met comme ça, écoutez, à prier. Et puis on dit on va prier chacun son tour. Allez, Seigneur, bénis cet homme. Change son cœur. Et là, je coup ça l'autre. Seigneur, tu vois cet homme, bénis-le. Et puis machinalement, ça vient à son tour. Mais jamais de notre vie, écoutez, est-ce que vous êtes là? Amen. Jamais de notre vie, on va croire qu'il va prier. Mais quand ça vient à son tour, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire comme ça: si c'est vrai ce qu'il m'a dit ce petit jeune, moi aussi je veux ressentir ta présence. Et donc il dit ça, les frères, j'étais présent, c'est pas un autre qui vous le dit. Écoutez, j'étais là, je suis un témoin oculaire. La présence de Dieu m'a trouvé sur lui. Alléluia. Écoutez, il m'a dit comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas dire, je sens une chaleur ici. Et nous, on était touchés, on disait c'est Dieu qui vient visiter. Quelle beauté si Dieu vient visiter ce soir. Alléluia. Alors écoutez, il était béni, ça a duré pendant plusieurs minutes. Il pleura au secours, il disait je comprends plus rien. Je sens du bonheur venir en moi. Qui voudrait que le bonheur vienne en lui? Seigneur, quelle beauté. Écoutez, il est reparti. Il a mangé un bol de soupe, c'est vrai. Mais il est reparti de la plus grande des nourritures. On lui a donné la parole de Dieu. Il est reparti sur son chemin quelques minutes plus tard, tout joyeux, comme le dit la Bible. Je voudrais tellement qu'il y en a qui passent de la mort à la vie ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Vous le voulez, les chrétiens? Amen. Alors écoutez, la chorale va se lever. Et on va vous chanter un beau cantique. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon amour, Alléluia. au milieu
à Dieu. À Dieu la gloire. Seigneur, que je me sens bien, quelle bonté de témoigner ce que le Seigneur a fait avec lui. Voilà, moi je vais vous expliquer ma vie, comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi je suis un garçon, j'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. J'ai été élevé dans une famille où il n'y avait pas Dieu. Et encore pire, mon père, il était athée, il croyait en rien, alors il n'aimait pas Dieu. Quand il y avait quelqu'un qui parlait de Dieu, il se fâchait. Alors, il ne fallait pas lui en parler. Et puis ben moi, mon père, voilà, j'ai toujours voulu être comme mon père, alors j'étais comme ça aussi. On ne voulait pas du Seigneur. Puis les années ont passé, j'ai grandi, ma jeunesse elle a passé. J'étais pas un délinquant, voilà, j'étais pas turbulent. Et puis j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Les années ont passé, on a eu des petits bébés, tout se passait bien, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais aucun problème dans le monde. Et puis on me parlait souvent de Dieu, j'étais un garçon qui partait avec mon camping dans l'émission, mais j'en voulais pas. Voilà, c'était comme ça, j'étais catégorique, je voulais pas du Seigneur du tout, j'en avais pas besoin. Pour moi, c'était pour les faibles, c'est tout. Et puis les années ont passé, et puis en 2022, je suis parti avec mon camping dans une mission. On était une équipe d'inconvertis, voilà, j'avais des copains qui étaient assez compliqués. Et ils sont partis d'un côté, puis moi qui devais aller les rejoindre, je n'ai pas été. Je suis resté avec mon beau-frère qui est là, qui était chrétien. Et puis une semaine s'est passée, je regardais, j'avais pas de copains convertis, j'étais tout seul, il n'y avait que des chrétiens autour de moi, des garçons que j'avais toujours connus, mais ce n'étaient pas mes copains. Et puis j'ai resté dans cette mission-là, et puis j'ai commencé à les côtoyer, ces garçons-là, et puis je les voyais vivre. Et puis c'était une merveille, je les voyais vivre, je voyais qu'ils avaient quelque chose que j'avais pas moi. Il y avait des garçons qui étaient malheureux, qui n'avaient rien du tout, mais ils étaient heureux. Ils étaient plus heureux que moi. Amen. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que moi. Et eux, ils avaient le Seigneur, mais moi, je ne l'avais pas. Alors j'ai essayé de le chercher, avec mon cœur, j'allais à la réunion. Et j'étais un garçon qui était beaucoup malade des reins. J'avais une maladie, ça faisait 15 ans que j'avais sur moi, c'était une maladie qui n'était pas guérissable. Et en pleine mission, ça l'a recommencé. Et comme j'avais des douleurs qui venaient dans les reins, il fallait que j'aille à l'hôpital, et puis je me faisais opérer dans l'urgence. Alors j'étais à Toulouse, et puis je me suis fait opérer. On m'y descendre dans les reins, c'était compliqué, je devais repartir avec mon camping. Mais grâce à Dieu, j'ai resté là-bas. Voilà, il y a des hommes de Dieu qui m'ont entouré, j'ai resté là-bas. Puis l'été à la passé. Et j'ai écouté dire qu'à côté de Verdou, il y avait un garçon que je connaissais, un serviteur de Dieu, et que le Seigneur guérissait à travers lui. Alors j'ai demandé à ce qu'il vienne. Il y avait quelque chose qui était en train de se créer dans mon cœur, j'ai demandé à ce qu'il vienne. J'avais jamais été guéri dans le monde. Alors j'ai dit, j'ai quoi à perdre? J'ai rien à perdre, de toute façon c'est gratuit. Il est venu, il a monté dans mon camping. Le garçon, il m'a pas dit, le Seigneur va te guérir, il faut que tu viennes chrétien. Il m'a dit simplement, écoute, tu vas fermer tes yeux, tu vas prier, je vais t'imposer les mains, le Seigneur va te guérir. Le garçon, il m'a imposé les mains, je n'ai rien ressenti, mais dans mon cœur, je savais que j'étais guéri, pourtant je n'étais pas un chrétien. Les 2 mois sont passés, je suis rentré chez moi, les fêtes de Noël sont passées, voilà, avec le respect que je vous dois, j'ai bu. Normalement, quand je buvais, j'allais à l'hôpital le lendemain, il n'a rien du tout. Plus rien du tout, j'étais réellement guéri. C'est pas pour ça que j'ai devenu chrétien. On demande d'avoir des miracles, et puis regardez, voilà, je ne suis pas devenu chrétien pour ça. Je suis parti dans le mois de janvier qui a suivi, je suis parti dans un séminaire à la neige, dans les Alpes. Et j'ai été dans ce séminaire-là, et puis dans mon cœur, je voulais avec ma famille, je disais, il faut que je redescende avec le Seigneur. Si je ne redescends pas avec le Seigneur, je ne côtoierai plus l'église, je ne côtoierai plus les chrétiens, voilà. Alors j'ai été, mais j'ai été avec un cœur sincère, avec de l'intention de le trouver, si vous voulez. Et j'allais à la réunion le matin, le soir, et puis rien, j'y allais avec ma tête, je cherchais avec ma tête. Je me disais, mais si je viens chrétien, il faut que je délaisse ça, il faut pas venir comme ça, mes frères et sœurs, il faut tout lui donner dans les mains, il fait tout à merveille, le Seigneur. Et puis je suis arrivé un soir à la réunion, voilà, c'était le frère Kevin qui prêchait. J'avais écouté des grands messages, il y avait des grands serviteurs de Dieu. Et lui, il est arrivé, je ne le connaissais pas. Il est venu avec un gobelet vide et une bouteille d'eau. Et il mettait un petit peu d'eau dans le gobelet, il dit, le gobelet vide, c'est ton cœur. Il dit, voilà, tu viens dans les séminaires, il mettait un petit peu d'eau. Voilà, tu travailles pour le Seigneur, t'es pas chrétien, il mettait un petit peu d'eau. Et il l'a fait déborder par terre, là, tout simplement. Il a dit, laisse déborder ton cœur. J'ai voulu lever la main tout de suite, il était encore en train de prêcher. Au moment qu'il a fait l'appel, j'avais plus rien dans mon cœur. Le diable m'avait encore une fois, il m'a murmuré à l'oreille, il va dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'y arriveras pas de toute façon, t'es pas assez fort. Alors je dis, Seigneur, si t'es vivant, tout le monde le dit, alors je le dis aussi moi. Parle-moi à travers une prophétie, fais-moi montrer que tu es là, et je lèverai ma main, j'hésiterai plus. Instantanément, la prophétie, elle s'est levée, elle a dévoilé ma vie. J'ai levé ma main instantanément, ma femme qui était rétrograde depuis 10 ans, elle a levé sa main dans la même réunion. Le lendemain matin, j'ai été à la réunion, j'étais un chrétien.
J'ai demandé au Seigneur des cadeaux, il y avait une réunion de cadeaux, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit, il m'a délivré de la cigarette. Je suis descendu de la montagne, il fallait que j'aille vers mon père. Là, mon père, pour moi, c'était encore pire que la montagne dans les Alpes. Là, il fallait que je lui dise, c'était dur pour moi. Quand je suis arrivé, il avait le sourire. On avait dit qu'il était heureux de ce qui se passait. Il était content, voilà, 2-3 mois se sont passés, je me suis baptisé, mon père il est venu à mon baptême. Aujourd'hui, mon père, c'est un chrétien baptisé. Ma mère, c'est une chrétienne, elle est baptisée. Il n'y avait pas un chrétien dans ma famille. Aujourd'hui, il reste qu'un seul inconverti. Voilà. Je vous le mets à cœur si des fois, voilà, il s'appelle Ashley, priez pour lui. Je sais qu'il va trouver le Seigneur. Voilà, je vous le dis, c'est pas facile. Des fois, on a un genou à terre. Des fois, on a même 2 genoux à terre. Mais on travaille avec le Seigneur. Il est toujours là pour nous épauler. J'ai une fierté d'être chrétien, je ne peux pas vous l'expliquer. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Qu'on est bien dans la présence de Dieu. On va chanter encore ce cantique qui dit un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Je voudrais qu'on frappe les mains ensemble. Et un chrétien, non ce n'est pas n'importe qui. C'est beau. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Allez ensemble. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Qu'est-ce ça? Oh non, bien. Les plus merveilleux talents, il est de Dieu en Dieu. Il a changé son cœur. Oui, son cœur, c'est ce qui va se passer pour toi. Un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Écoutez ça, les gars. Un chrétien, dans les bons comme dans les mauvais jours. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, tous les chrétiens, je veux qu'il lève la main. C'est un témoin de Jésus. Dis que c'est beau. Oh non, rien. Les plus merveilleux talents, qu'il est le Dieu, mon Dieu. Viens à changer son cœur, oui, son cœur. Un serviteur pour aller porter sa parole. Et un homme pécheur, il fait de lui un serviteur. Alors on va écouter le frère Pierre, il va nous raconter son témoignage. Amen. Quelle bonté d'avoir répondu à l'invitation de faire. C'est une joie, c'est un privilège de dire ce que le Seigneur a fait dans une vie. Amen. Je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait des choses merveilleuses. Je vais vous parler de choses pas très belles, mais c'est pour vous faire ressentir la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors excusez-moi pour les mots, peut-être, pour les anciens, mais je ne peux pas changer mon témoignage. J'aurais adoré avoir le témoignage du frère. À 15 ans, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et puis je me suis converti, j'ai donné les yeux. Ça aurait été mon rêve, ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, on était élevés sur les fêtes. On était des Alpes là-bas. Et puis, tout jeune, j'ai aimé le monde. J'ai aimé les sorties, j'ai aimé les boîtes de nuit, on était des copains ensemble, on se régalait. Et on avait une vie vraiment bien. On manquait de rien, on n'était pas riches, mais on avait une belle vie. Et puis le monde nous amène toujours plus loin. Et puis moi j'adorais, je sortais, et mes parents, ils voulaient qu'une chose, que je tape au carreau du camping quand j'étais rentré. Mais moi je rentrais, il était 2h de l'après-midi, au midi, et eux, ils prenaient même pas mal, et puis pour moi je voyais même pas le mal. Et puis j'ai fait ma vie de jeune garçon comme ça. Et puis j'adorais, on était plein de copains. Et puis les choses se faisant, j'ai commencé, je fumais, et puis j'ai commencé à fumer
la drogue, et puis voilà, tous mes copains le faisaient, je n'avais pas le mal. Et puis de fumer, après on allait dans tous les amusements, dans toutes les fêtes, dans toutes les sorties, alors on prenait de la cocaïne pour plus boire, alors au lieu de boire une soirée, ben, on rentrait pas et on buvait 2 jours d'affilée, et puis c'était comme ça. Et puis je vous dis la vérité, que je voyais pas le mal. Mais moi, je ne connaissais pas ce que c'était qu'un chrétien, une réunion, un chapiteau, un pasteur. Je n'avais jamais écouté parler de ces choses-là. Et puis, j'ai fait ma vie comme ça, et puis j'ai fondé un foyer, j'avais 21 ans. Et puis chez moi, je faisais ce que je voulais. Et puis marié, c'était exactement pareil. J'avais un bon petit travail, voilà, j'étais père, mais j'avais laissé tout seul dans le terrain, et puis moi je partais, voilà, des fois je partais 2 jours, ça me dérangeait pas. Et puis un jour, ma compagne, elle a appris que je me droguais. Et puis quand elle a appris ça, on s'est quittés. Puis moi j'avais mon travail dans le bar, je suis parti à Gap, vers moi. Et puis là j'ai changé de compagnie, j'ai été avec des garçons qui touchaient à la drogue beaucoup plus dur. Et puis voilà, j'ai commencé à prendre ces drogues, ça faisait des années que je me droguais, et puis j'ai commencé à prendre ces drogues beaucoup plus dures. Mais moi, j'étais extrémiste dans ce que je faisais. J'étais extrémiste. Et je vous dis la vérité, c'est dans les mauvaises choses. Voilà. Je buvais beaucoup, je droguais beaucoup, j'étais à l'extrême. Et je m'avais fixé une limite. Comprenez-le que quand on est dans le monde, le diable, lui, les limites, il n'en fixe pas. Il a juré nos pères. Alors, ma limite, c'était l'héroïne. C'était ça. Il ne faut pas que je fasse à ça. Si le jour où je pense à ça, je suis perdu. Et puis ça a duré quelques mois, et puis j'ai touché à ça. Et puis en prenant cette drogue-là, j'ai tout arrêté les autres drogues. Je faisais que fumer, je fumais 3 paquets de Marlboro, et puis je prenais cette drogue-là, j'avais plus de vie. Et puis un jour, j'ai essayé de me reprendre, et puis j'ai été chercher ma femme, et puis je me suis repris. Mais ça a duré 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, parce que c'était plus du tout la même personne qu'elle s'avait mariée avec. J'étais une autre personne, c'était plus moi. Je pensais qu'à ça, j'espère que personne ne connaît ça. Et quand on a touché à cette drogue, on pense qu'à ça, on se lève le matin, on pense qu'à ça. On ne dort pas de la nuit, on pense qu'à ça. Les quelques heures qu'on dort, c'est terrible. Et puis, elle est repartie. Et puis, quand elle est repartie, moi, j'avais plus rien qui me tenait. Et puis, pendant 4 ans, ça a duré 4 ans que j'ai pris cette drogue tous les jours. Tous les jours. J'avais plus de famille, j'avais plus de copains, j'avais plus d'amis, j'avais plus rien. La seule chose qui me restait, c'est mes parents, mes 2 sœurs et mes petits-neveux qui étaient en terre. Je vivais dans une petite pièce de mes parents, là, sur un canapé. Et puis je vous donne tous des détails comme ça parce que Dieu fait grand. Là où le péché abonde, la grâce est. Alors j'étais là. Et puis un jour, ma mère dit on va aller voir tes petits cousins à Montélimar là. Elle croyait que ça allait bien. Et puis j'ai été à Montélimar, et puis ce que je faisais à Gap, je faisais à Montélimar, j'ai trouvé pareil. Vous savez, les mauvaises choses, on sort dehors, que ce soit à Nice ou au fin fond du monde, alors on trouve. Les mauvaises choses, on les trouve toujours. Et puis je faisais pareil là-bas, et puis un jour je me suis levé, et puis j'avais tout le côté droit paralysé là. Et paralysé, je ne pouvais plus bouger. Mais j'ai rien dit. Ça a duré presque une semaine. Et mon père et ma soeur, ils sont venus me chercher parce que je devais passer au tribunal, j'avais fait un grave accident. Et j'aurais dû rentrer en prison. J'avais fait un face-à-face avec une petite cavalerie. J'étais plein de drogue, je m'avais endormi au volant, enfin bref. Ils viennent me chercher. Et puis là, ma soeur a dit, il y a quelqu'un qui s'est converti, qui s'est baptisé. C'était un petit cousin à moi. Et il dit, il devait venir faire une réunion là, vers sa tante. Et puis elle a dit que c'était trop petit, elle va faire l'amour vers la maman. Mais je dis non.
je connaissais pas. J'ai dit, il n'y a pas de réunion chez nous. J'ai dit, ils vont où? Il m'a dit, la maman elle leur a dit oui. Mais j'aurais pas dû être là, moi. Mais j'ai dit, mais même que la maman leur a dit oui, il n'y a pas de réunion chez nous. Ils ne savent pas où se jeter, alors ils viennent vers nous, il n'y a pas de réunion. Et puis ça s'est passé, je me suis disputé avec ma petite soeur, et ça s'est passé. Le lendemain, j'ai été au tribunal, et puis je savais que j'avais fait quelque chose de grave, que j'étais paralysé là, comprenez-vous, je ne pouvais même pas lever le bras, si je voulais lever le bras, il fallait que je prenne l'autre bras. Et quand j'ai passé au tribunal, j'ai arrivé à 8h30 du matin, c'est ma mère qui conduisait, et mon avocat dit, vous ne passez pas avant... en fin de matinée, monsieur Gaspard dit, vous allez boire un café. Et le matin, c'était ma soeur avec moi. J'ai sorti du tribunal, et quand j'ai sorti du tribunal, je ne pouvais plus parler. J'ai fait un deuxième AVC. Une semaine avant, j'avais fait un AVC, et là, j'ai fait un deuxième AVC. Et là, je ne pouvais plus le cacher. Je ne pouvais plus parler. Donc, ils m'ont emmené à l'hôpital, et puis de l'hôpital de Gap, ils m'ont emmené à Marseille. Et je vous dis la vérité, je le dis souvent dans mon témoignage, j'avais 29 ans, moi, je savais que je n'arrivais pas à 30 ans. C'est pour ça que j'ai rien dit pour l'AVC que j'avais fait. Parce que je savais que c'était grave, mais voilà, la vie, je savais que j'allais en finir. Et puis, à la Timone, pour vous dire, c'était le 29 février 2009. J'étais à l'hôpital de la Timone et je faisais sortir tout le monde de la chambre et je fumais. Je fumais 3 paquets de cigarettes, il fallait que je fume, et les gadgets me donnaient des médicaments pour le manque, de la méthadone, des cachets pour dormir. Parce que c'était une catastrophe. Et puis le 20 février, il y a des frères d'ici, de Nice et de Valence. Il y a Julo, Fif, et quelques frères qui sont venus, sans me connaître, sans savoir ce que j'allais dire. Je vous ai dit tout le mauvais là, je vais vous dire le meilleur maintenant. Le 20 février, un autre jour, c'est aujourd'hui. La Bible dit c'est aujourd'hui. Et puis, ses frères ils sont rentrés dans la chambre et ma mère elle n'a pas osé me le dire. Il y avait des serviteurs qui venaient. Il y a Jackie qui est rentré, Coucou, Julo, Fif. Ils sont rentrés dans la chambre. Et puis, ils m'ont parlé du Seigneur, tout simplement. Comme ça va vous êtes prêché là. Que Jésus vous aime. Que Jésus peut me guérir. Amen. Que Jésus peut me délivrer. Que Jésus peut me redonner mon foyer que je n'avais pas vu depuis 4 ans, ma compagne, et pas téléphoné. Et puis, tout ce qu'ils me disaient les frères, là, je ne les avais jamais vus. J'ai cru ce qu'ils m'ont dit. Amen. Vous savez, c'est important de croire. Et puis, à la fin de la conversation, ils dit, on peut prier pour toi. Alors, je les ai fait signe de la tête que oui. Ils ont prié, moi j'ai fermé les yeux. Et je dis, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Vous savez, je peux dire que j'étais sincère. C'est dur de dire, il faut être sincère. Mais c'est quoi comment tu vois que tu es sincère? Mais c'est quand ça marche. Quand ça marche, c'est que tu es sincère. Et puis je peux dire que tu es sincère parce que ça marche. Je dis, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Et bien de ce sens-là, j'ai marché dans l'autre sens. En une fraction de seconde comme ça? Oui, en une fraction de seconde. Sans réunion? Non. Sans réunion. Sans cantique? Non. Sans cantique. Sans prédication? Non. Sans prédication. Avec Jésus, par contre. Parce que ses frères, ils étaient venus avec Jésus, là. C'était des serviteurs de Dieu. Et puis, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Il m'avait amené un petit Nouveau Testament. Et puis, je faisais que lire. Là que je pouvais pas dormir, je ne dormais pas. Je faisais que lire, je m'endormais à 8h, je me réveillais. Les gadgets me faisaient des prises de sang tous les 3 heures. Je me réveillais même plus pour les prises de sang. Et puis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais dans moi, je n'ai rien dit à personne. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lisais. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, j'ai fait 3 semaines d'hôpital. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai pu marcher, j'ai pu aller dehors. Mon bras est remarché, je parlais. Voilà, je suis pas allé, des fois c'est compliqué, mais je reparlais. Et puis ma mère et ma tante, on descend en dessous comme ça. Et puis je vois ma mère qui s'allume une cigarette. Et puis moi, ça ne vous savez pas comme ça m'a fait. Je prenais de l'héroïne, c'est pas une cigarette qui allait me choquer. J'ai dit, tu fumes, moi. Elle dit quoi? J'ai dit, tu fumes? Elle dit, pourquoi? Et j'ai dit, ma mère, c'est fini, ça ne faut plus fumer. Ah bon? Ben, j'ai dit, oui, il ne faut plus fumer. Alors elle dit, mon fils, tu ne peux plus fumer.
Elle a acheté la cigarette. Elle ne connaissait pas, elle a été 2 fois à la Réunion en retard. Et puis, je suis sorti de l'hôpital. Et puis, il ne voulait plus m'amener nulle part. J'ai plus de permis, mon père, il ne voulait plus m'amener nulle part parce que chaque fois qu'il m'amenait quelque part, la moindre occasion, je descendais de l'auto et je me tuais avec les messieurs dames parce qu'ils avançaient pas assez vite ou quoi que ce soit. Et puis là, c'était leur test à eux. Ils ont des cas, il est comme ça, il est bien comme ça. Parce qu'il est à l'hôpital, on va sortir de l'hôpital là, dans la circulation à Marseille là-bas. Et puis pour eux, c'était le test. Et puis quand on est sorti, moi j'étais converti, j'étais né de nouveau. Alors le monsieur, il aurait pu rouler à marche arrière, ça ne m'aurait pas dérangé. J'ai rentré chez moi à Gap, ils ont fait la réunion, première réunion. Voilà, je me rappelle qui c'est qui avait prêché, c'est ouvert. J'avais donné mon cœur à Dieu. J'avais compris J'ai compris qu'il fallait que je demande pardon, que le Seigneur qui avait changé ma vie. Moi, j'étais capable à rien. J'étais un misérable. Et puis, le Seigneur, il a commencé là. Il a commencé le 20 février, puis il ne s'est plus arrêté. J'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. Quelque temps après, les frères, ils ont fait un bus, le coucou pour aller à Gien. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, c'est pas possible que c'est pas comme ça. Le jour de mon anniversaire, c'est le baptisé du Saint-Esprit. Et puis, de Gap, souvent, quelquefois, je suis venu faire le culte à Nice, il n'y avait rien. Et puis, voilà, je polais pour Dieu. Et puis, j'avais dit, j'ai qui, je veux me baptiser. Et il dit, attends, doucement, il dit, t'es quitté, j'ai dit, Seigneur va me redonner mon foyer. Elle m'a dit, si c'est comme ça. Elle ne connaissait pas le Seigneur du tout. Elle a appris que je m'avais converti. Elle a fait une expérience, elle a rallumé son téléphone, que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas allumé. Ce jour-là qu'elle a rallumé le téléphone, j'ai appelé. Et puis, j'ai été retrouver ma compagne, et j'ai dit, il faut qu'on se voie. Elle a dit oui. J'ai été, mais j'ai été avec la parole de Dieu. Elle a vu que c'était plus le même garçon. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a redonné mon foyer. Le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur l'a converti. Elle s'est baptisée. Mais ma mère s'est convertie, s'est baptisée. Mon père s'est converti, s'est baptisé. Et puis mes soeurs sont converties. Ils se sont baptisés, mon beau-frère. Et puis les gens autour de moi, les gens autour de nous, les réunions qui se faisaient vers nous, il n'y avait plus de place pour entrer. En plein hiver, je vous dis la vérité, au mois de février à Gap, il fait moins 15. Et les gens, ils venaient pour voir Pierre Le Gap parce qu'ils n'osaient pas me voir, je faisais 65 kilos, j'étais à Villard. Et là, ils venaient pour voir si c'était la vérité. Mais quand ils venaient pour voir si c'était la vérité, ils s'écoutaient la parole de Dieu. Alléluia. Alors, les gens se sont convertis. Et puis il y a l'église, une petite église qui est sortie de terre, il y en a que 2 qui s'est passé. L'église, elle est toujours là-bas, il y a des frères qui se relient chaque mois. Et puis ça a découlé à Manosque. Le Seigneur, il m'a appelé à son service. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites une expérience. Soupirez. Il connaît le bruit des larmes. Si c'est vrai, hein, ça ne coûte rien. Que Dieu vous bénisse. Il a juste dit, c'est vrai, on peut applaudir le Seigneur. Hein, il a juste dit, si tu peux faire quelque chose pour moi. Écoutez, beaucoup de frères ici ont touché aussi à la drogue, hein, comme moi. Hein. J'ai touché jeune aussi, moi. C'était des choses qui étaient beaucoup trop fortes pour nous. Moi, j'ai vu mon père pleurer devant moi comme ça. Je tenir la tête. Et puis dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il pleurait devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où j'ai loupé le coche, disait mon père. Et il pleurait au secours avec mes parents. Personne ne pouvait rien faire. Personne ne peut rien faire. Aucun homme ne peut changer notre homme. Je dis devant Dieu qu'aucun homme ne peut changer notre homme. Et si au milieu de nous, il y aurait un pasteur qui dirait, moi frère, je peux. C'est faux. C'est un charlatan. Ne l'écoutez pas. Ne le suivez pas. Écoutez, le secours de l'homme n'est que vanité. C'est faux. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Je vous dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui voudrait que Dieu agisse dans les cœurs dans cette année? Qui voudrait que sa vie soit transformée? Que nous devons Dieu. Tout peut se passer dans une réunion. C'est ça une réunion. T'es venu écouter malade, tu repars guéri. T'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu repars le baptême du Saint-Esprit. Écoute, t'es venu perdu, tu repars sauvé. C'est une réunion.
Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. On va écouter Ruben nous chanter un cantique. Nous vous en supplions, nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez avec Dieu, réconciliés. Soyez avec Dieu, réconciliés. Nous vous en supplions, nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous les hommes ont péché et tous sont séparés, séparés de la gloire du Seigneur. Ce n'est que par le sang de l'agneau innocent, celui qui mis en croix est mort pour toi et moi. Avec Dieu vous serez réconciliés. 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 Nous vous en supplions, nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire que cet Lilian est sous les regards de Dieu. Voilà, quelle beauté, c'est Dieu. Et je voudrais vous dire que toute l'équipe qu'on est venue là, vous voyez, il y a plus d'une trentaine de frères, et on pourrait dire qu'ils ont choisi les meilleurs témoignages. Ah, celui-là qui dit ça, je vais le confondre. Écoutez, on a mis tous les noms des frères. Il y en a beaucoup qui l'ont vu là. On les a mis dans une corbeille là, juste avant de commencer. Il y en a qui ne le savent même pas. On a mis tous les noms des frères. Et puis, on a demandé aux frères de tirer au sort. Et par le sort, Dieu a choisi qui allait témoigner. Et toi tu dis, mais ça parle à mon cœur. Ils ont choisi les meilleurs, non? C'est Dieu qui a choisi pour parler à ton cœur. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, on va écouter encore une vie transformée, on va écouter Taïwan. Amen. Écoutez, je vous dis bonjour à tous. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de mieux que mes copains avant moi qui ont témoigné, mais je vais vous apporter mon petit concours par rapport au Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, je vais vous expliquer dans le contexte que j'ai grandi. J'ai grandi dans un foyer un peu turbulent. Moi, le contexte dans quoi j'ai grandi, c'était mes parents dans le bon plus jeune âge. J'ai grandi dans un foyer avec de l'alcool, de la division, des disputes. Voilà mon contexte de vie, ce que c'était moi. Dans mon plus grande enfance, et jusqu'à l'âge de mes 15 ans, mes parents ont décidé de se séparer, donc ils s'en séparent. Quand ils s'en séparaient, moi, ce que j'ai vu devant moi, c'était une ouverture pour le monde. Voilà ce que j'ai vu, ni plus ni moins. J'ai commencé à toucher l'alcool, j'avais 15 ans. Je me suis dit, à 15 ans, excusez-moi pour des mots, mais on en prend un petit peu pour quelqu'un. Donc je me suis dit, moi, je vais y arriver à m'en sortir. Oui, d'accord. À 15 ans, j'ai commencé à toucher l'alcool. 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à toucher des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. À 17 ans, j'ai commencé à toucher dans l'addiction, quelque chose qu'on commence à toucher. Donc Pierre le disait, on commence à toucher des choses, on croit s'en sortir, mais malheureusement, chaque coup qu'on sort, après on en a besoin de ces choses. Et sans s'en rendre compte, eh bien, on tombe dans le monde profond.
J'ai grandi dans ce contexte-là. À 20 ans, j'ai commencé à m'éloigner de mes parents. Je me suis éloigné de mes parents, je faisais ce que je voulais. Je partais des 2-3 jours de chez moi, des 3-4 jours, je faisais ce que je voulais. J'avais un petit peu d'argent dans la poche, j'avais une voiture, mais je pensais que c'était ça la vie. J'ai resté comme ça chez moi jusqu'à l'âge de 26-27 ans. Tout en essayant de fréquenter les meilleurs endroits qui est possible, vous comprenez bien qu'on croit que c'est ça la vie. Sortir, boire, manger, avoir une bonne fréquentation, on pense s'en sortir avec ça. Et là, je me retrouve à 27 ans, et je me rends compte que toute ma vie, le mal que j'ai accumulé dans mon enfance, je n'ai pas arrivé à l'effacer. Et là, Seigneur, je fais le bilan de ma vie. Je commence à pleurer, j'étais chez moi. Je dis, Jésus, où c'est que je suis rendu? Je dis, Seigneur, putain, c'est des années que j'ai tout ce que j'ai accumulé, je ne peux pas m'en débarrasser, je dis, je fais comment? Je dis, maintenant, si j'ai de l'orgueil dans mon cœur, si je suis rempli d'orgueil, rempli d'amertume, ou si j'ai de la haine, je dis, Seigneur, je voudrais que tu l'enlèves. Si c'est ça qui t'empêche si c'est ça qui t'empêche de venir à moi, je dis, Seigneur, je voudrais que tu brises mon cœur. Et là, moi, je comprends pas, mais il n'y a rien qui se passe. Seigneur, encore quelques années qui se passent. Ben, j'ai un foyer, j'ai des enfants en pleine santé. J'ai des enfants en pleine santé, et puis toujours rien. Mon cœur n'est pas toujours, par rapport à mon passé, ben écoutez, je touche toujours aux mêmes choses. Je suis toujours dans l'addiction, j'ai toujours la même vie. Et un jour, je prends la décision de partir en mission. Je prends la décision de partir en mission, j'accroche mon camping, je pars, j'arrive dans la mission. Mais mon cœur n'était pas pareil que les dernières fois, mon cœur était ouvert, et là je voulais recevoir du Seigneur. Écoutez, mon cœur était disposé à recevoir. Écoutez, parfois on ne pense pas, mais c'est nous qui ne veut pas Dieu. Le Seigneur veut de nous, mais c'est nous qui ne veut pas Dieu. Et là, j'étais arrivé dans l'émission, la première réunion que je fais, je le dis devant Dieu que c'est vrai, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mon cœur était brisé, mais je ne peux pas vous expliquer comment je faisais pleurer. Et vous comprenez bien, comme tout homme, j'avais un peu d'orgueil dans le cœur. Je m'asseyais auprès des vaches, et je levais les vaches et je me sauvais des réunions. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu me parles comme ça. Et un jour, je me réveille, c'était le dimanche matin. C'était le dimanche matin. Et j'étais pas très loin du chapiteau, j'écoutais les cantiques. Je le dis devant Dieu que c'est vrai, je me suis réveillé en pleurant, j'avais l'esprit du Seigneur qui m'a tombé dessus. Je ne peux pas vous expliquer la sensation que ça fait. Ça m'en faisait peur tellement que c'était puissant sur moi. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je dis, Seigneur, c'est toi, Jésus. Je dis, Seigneur, si c'est toi, je dis, je veux tel serviteur qui vient, qui me dise un mot. Je rouvre la porte du camping, il était 9h30 du matin. Je rouvre la porte, je m'assis sur la chaise. 1, 2, 3, je lève la tête, qui c'est que je vois le serviteur. J'étais confus, je le dis devant Dieu que j'étais confus. Je dis, Seigneur, c'est toi, alors il est vers moi, le garçon. Je croyais qu'il allait me dire des grandes choses, des grandes phrases. Il dit, tu sais, il dit Taïwan, il dit, nous on laisse faire le Seigneur. Et je continuais de pleurer. Et la présence était toujours sur moi, là, mais ça m'en faisait peur tellement que c'était puissant. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. J'ai donné mon cœur à Dieu à ce moment-là. Écoutez bien. J'ai donné mon cœur à ce moment-là à Dieu, mais je l'ai donné, je ne l'ai pas dit officiellement dans la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est bien toi qui es venu me visiter, je donne mon cœur. Je dis, par contre, je veux que tu m'enlèves toute cette angoisse, toute cette tristesse que j'ai accumulée pendant toutes ces années. Tout ce que le monde n'a pas pu m'enlever, je veux que tu me l'enlèves. Je le dis devant Dieu. 3 jours après, j'étais à la réunion. Tout l'amour du Seigneur, je l'ai ressenti. Depuis ce temps, je me réveille de la nuit, ça m'arrive, ma fille vient me réveiller, elle a 3 ans. Dès 6h du matin, je ne pouvais pas me rendormir, moi. Je vous ai expliqué quelque chose, j'avais des angoisses, je demandais la mort au Seigneur. C'est grave, c'est ce que je vous dis. Eh bien, écoutez, le monde, avec tout ce qu'il a pu me donner, il ne l'a pas fait. Le Seigneur l'a fait en une journée. Il m'a tout enlevé, maintenant je suis là. J'ai le monde de Dieu en moi. Et si vous faites une expérience, en une journée, tout peut changer pour vous aussi. Le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ce qu'on écoute. On va écouter James se chanter un cantique. Amen. Voilà, vous savez que ce local, il coûte de l'argent. Hein. Rien ne se fait sans ça. Alors écoutez, on va se lever, si vous voulez bien, pendant le temps de ce cantique, et on va mettre ce qu'on veut. Hein. L'offrande, c'est volontaire. Ce que vous avez envie de mettre. Une petite pièce, n'importe quoi, c'est pour continuer à faire les réunions. Amen. J'ai
Jésus dans un cœur, c'est ça le vrai bonheur. On va prier le Seigneur pour ses offrandes. Ah, il y a 2 serviteurs de Dieu là. Je vais demander qu'ils se lèvent à leur place. Mais ils vont prier pour le dernier témoignage et le dernier cantique. Et ils vont prier pour la parole de Dieu en même temps. Amen. Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour cette union, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes à passer avec toi, Seigneur. C'est toi qui diriges tout, Seigneur. C'est toi qui conduis tout dans cette soirée, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Alors bénis les témoignages qu'il va y avoir, Seigneur. Bénis ton messager qui va porter ta parole. Que ta parole puisse être une épée dans les cœurs dans cette soirée. Convaincre les cœurs, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Prends tout entre tes mains, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce, merci pour cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il fait la valeur de cette soirée, c'est ta présence. Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et tu as changé les cœurs, tu as changé les vies, Seigneur. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur. Sinon, on ne serait pas là. C'est parce que tu as changé nos cœurs. Alléluia. Alors je te demande encore, Seigneur, que tu fasses grâce dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, tu puisses te rencontrer dans cette soirée, Seigneur. Chaque personne qui est là, bénis les cœurs, que ça puisse être une expérience avec toi dans cette soirée. Glorifie-toi, Seigneur. Tu es grand, tu es bon, tu es rempli d'amour, Seigneur. Reçois la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, vous avez donné pour le Seigneur 427 €. Quelle beauté. Alléluia. Alors écoutez, ce soir le Dieu, écoutez, qui va être prêché, je vais vous dire, écoutez-moi, c'est un Dieu étonnant, un Dieu extraordinaire, un Dieu capable de changer toutes les circonstances. Écoute, même si tu n'y crois pas, il est incroyable. Il n'y a pas de mots pour le dire. Mes mots sont bien trop petits pour dire qu'il est. Écoutez bien. On est avec un frère, on est en train de récolter aussi l'argent pour le courant. J'ai la petite somme de 40 € par semaine avec les caravanes. Je vais déjà expliquer avec les frères là. Écoutez bien, d'un seul coup on récolte la somme. Et là il y a un garçon qui est là. Le garçon, je me souviens de lui comme si c'est hier. Il est tout noir comme ça là. Et puis le garçon il fait peut-être 1m90. C'est un géant. Mais le garçon, écoutez, il rayonne la présence de Dieu. Rien. Il rayonne. Il a quelque chose de plus que les autres. Et nous, on est là, on est des pasteurs, hein, responsables de la mission. On arrive, comme ça. Et quand on arrive, on demande des sous. Mais mon copain qui est à côté de moi, beaucoup le connaissent, je vais dire son nom, il s'appelle Massaï. Il dit comme ça, le garçon, il dit, voilà. Il dit, excuse-moi, garçon, c'est pas toi que ta petite elle est malade. Vous voyez pas ce qu'il demande, lui, hein. Je suis là, moi, c'est la vraie réflexion que je me fais dans mon cœur. J'y voyais pas ce qu'il demande. Et puis le garçon, il dit, oui, c'est moi. Et il explique que la petite, elle a 8 ans, le garçon. Et il explique qu'elle a la maladie de Charcot. Vous savez ce que c'est, hein? Maladie incurable. Et il dit comme ça fait bien des années que ma petite est plus là. Son corps est là, mais son esprit est plus là. Et il dit, mon frère, on a souffert, on dort sur les bancs de l'hôpital depuis des années. Mais il dit, aujourd'hui, c'est une grande journée, il dit. Écoutez bien les frères, hein, je vais vous dire. C'est une grande journée, il dit. Parce qu'aujourd'hui, il dit, ma petite sœur. Alors il dit, on est heureux avec ma femme, on est heureux avec ma famille. Il dit, je la ramène dans mon camping. Vous avez bien compris que s'il l'a ramené, c'était pour le pire. S'il a laissé sortir de l'hôpital, c'était pour le pire. Écoute, et là mon copain, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, mon frère, t'as déjà fait prier pour ta petite? Il dit, oui, j'ai déjà fait prier pour elle. Et j'ai même dit au professeur avant de sortir, j'ai dit comme ça, écoutez, monsieur, pour ma fille, il n'y a plus rien à faire. Mais si mon Dieu décide de la guérir, écoutez, il changera tout. Alléluia. Une fois extraordinaire, ma vie. Je dis, c'est pas possible, ma foi, garçon. Écoutez, le monstre qu'il y avait. Et puis, les secours, le Marseille, il continue. Quel culot. Vous savez ce qu'il dit? Et il dit, écoute, pourquoi tu viendrais pas la faire prier pour elle à la réunion ce soir? Le garçon, il vient de dire qu'il a déjà fait prier. Et lui, il redemande de le faire prier. J'avais envie de me sauver. Je le dis devant Dieu. Vous avez vu, il y a des conversations, des fois, on est mal à l'aise. J'avais envie de me sauver de la conversation. Comment que j'étais gêné? Et le garçon, lui, gêné aussi. Il est mal à l'aise, le garçon. Que Dieu soit béni si t'es mal à l'aise ce soir. Que Dieu soit béni si t'es mal à l'aise. Si tu te dis, mais c'est pas possible ce qu'ils disent là. Comment que ça peut être vrai? Et le garçon, vous savez ce qu'il dit? Il m'a dit, écoute, écoute. J'emmène la petite ce soir. Et puis la réunion se fait, les frères. Et on va chanter le petit cantique. Dieu est là. Comment la musique peut le faire? On appelle les malades. Et de loin, écoutez, il y avait vraiment beaucoup de monde. En dehors du chapiteau, il y avait des centaines de chaises. Et puis d'un seul coup, de loin,
Je m'en souvenais même plus, moi. Je vois une chaise médicalisée arrive. Une chaise qui coûtait des milliers d'euros, les frères. La chaise a tenu la tête de la petite. Je peux même pas vous dire, écoutez, c'était un film d'horreur, la chaise. Une horreur complètement. Et la petite qui a 8 ans, elle était dans la chaise comme ça. Elle était même plus là, on sentait que c'était vide. Le regard était vide, les frères. Quel dommage. Elle était vraiment belle, la petite. Et puis, d'un seul coup, le frère y arrive. Bouge les chaises à droite, à gauche. Et puis, d'un seul coup, il y a même, il peut pas rentrer dans le chapiteau. Et puis, d'un seul coup, un étudiant et un pasteur. Ils sortent dehors. Que c'est beau, l'évangile. Amen. Écoutez, il prie pour elle. Et je le dis avec fierté. Non pas au nom d'un homme. Non pas au nom d'une religion, les frères. Mais au nom de Jésus. Amen. Écoutez, j'étais présent. Le ciel ne s'est pas ouvert. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Je le dis devant le Seigneur. Écoutez bien ce que je dis. La terre s'est pas bien tremblée. Et puis il est reparti avec la petite chaise. Puis les semaines vont se passer. Les mois vont se passer. Et puis ma sœur, ils vont se faire avec le téléphone. Et puis d'un seul coup, le garçon il dit, voilà, tu te souviens de moi? Je suis un grand garçon comme ça, tout noir. Ma petite était malade, elle avait la maladie de Charcot. Vous avez prié pour elle? Le garçon, oui. Écoute, au bout de quelques semaines, elle était déjà mieux. Je l'ai emmenée au docteur, on l'a ramenée à l'hôpital, et elle était de mieux en mieux. Écoute, aujourd'hui, le verdict est tombé, elle est complètement guérie. Voilà le Dieu qui est au milieu de nous. On écoute le dernier témoignage par TJ, et on écoutera Sonny et Mike nous chanter dans les cantiques. Et après, on écoute le plus important, frères et sœurs, la parole de Dieu. Merci à Dieu pour cette bonne soirée, pour tout ce qu'on écoute. Si vous serez comme on est bien ce soir, si vous serez comme notre cœur est réjoui d'être là, c'est vrai que c'est Dieu qui a choisi, il n'a pas choisi les meilleurs. On a encore écouté un témoignage, voilà, je ne voudrais pas être long, je ne voudrais pas prendre de la place. De toute façon, le plus important c'est de vous dire ce que Dieu a fait pour nous. Moi je vais vous expliquer quelques mots de mon témoignage. Moi tout jeune, étant enfant, c'était déjà très compliqué. J'ai eu une enfance difficile. Ma mère est partie, j'étais tout jeune. Mon père nous a élevés, à moi et mon frère, dans un milieu masculin, on manquait de rien, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on était bien. Et vous savez, c'est compliqué d'être élevé, pas comme tout le monde autour de nous. Vous savez, nous on vient en communauté, certainement comme vous aussi. Et de voir sa famille, ses cousins autour de nous, avec leur mère, tout ça, et moi que je l'avais pas, ben, c'était compliqué. Et moi j'étais un garçon très, très turbulent. J'étais très compliqué, à l'âge de 10 ans déjà, j'étais malfaisant, j'étais capable de faire des conneries, et je le faisais. Et vous savez, j'ai pas bien grandi. À l'âge de 13-14 ans, j'étais libre. Mon père me donnait pas d'autorité. Il me laissait faire ce que je voulais. Moi j'ai grandi à Grenoble, toute ma famille est là-bas. Et puis vous savez, c'est une ville qui était mal famée. Et moi j'ai mal grandi. J'ai commencé à fumer très jeune. J'ai commencé à boire très jeune. J'ai commencé à me droguer très jeune. Et vous savez, ça laisse des traces, ça fait beaucoup de mal. Parce que moi, je n'arrivais pas, comme les frères, comme Pierre vous a dit, on descend, puis on s'en rend pas compte, on croit gérer, puis on gère pas. Moi, j'étais pas méchant. J'ai jamais été un garçon méchant. J'étais compliqué, mais j'étais pas méchant. Et vous savez, j'ai fondé un foyer à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, j'étais déjà bien loin dans le monde. J'étais capable de beaucoup de choses. Et j'ai voulu faire un choix, j'avais une fiancée. Voilà, je dis, écoute, on se marie. Je me suis marié, j'ai cru que ça allait aller mieux. Vous savez, je ne suis pas marié depuis hier, dans un mois, ça va faire 21 ans que je suis marié. Ça fait quelques années que je suis chrétien, depuis 2018 que j'ai accepté le Seigneur. Voilà ma vie depuis quand elle a commencé, moi. Parce que j'ai rendu ma femme, mes enfants, j'ai un petit qui a 20 ans aujourd'hui. Je les ai fait une catastrophe, ce que j'ai pu faire ici avec eux. Moi, j'étais un garçon qui était lié par le jeu, j'étais lié par le casino, j'étais lié par les champs de course, j'étais lié par la drogue. Je ne pouvais pas être chez moi. J'étais jamais chez moi. Je voulais que être dans des endroits avec des copains en train de faire des conneries, en train de se droguer, en train de jouer à des jeux et de rentrer tard. Et puis voilà, puis, vous savez, chez nous, on est autoritaire. Les femmes ne disent pas grand chose, même si voilà, ça leur plaît pas.
Et vous savez, de voir dans les yeux de sa femme qu'elle est malheureuse, de voir dans les yeux de votre enfant qui a 13 ans, mon petit, moi, il avait 13 ans. Mon petit, moi, il me disait, mon père, qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, dis-moi ce que tu fais pour que maman soit mal comme ça. Et puis vous savez, là, on ne peut pas répondre, parce que notre enfant, elle a raison quand il nous demande. Et puis ça commence, j'ai commencé à sentir, comme on dit dans les films, le sable en dessous mes pieds. Vous savez, j'ai commencé à sentir s'écrouler ma vie. Je dis, je vais perdre mon foyer, je vais perdre mes petits. Et puis vous savez, je ne suis pas plus que les autres, là. Moi, ma femme, mes enfants, c'est ma vie. Même si j'étais un drogué, même si j'étais un alcoolique, même si j'étais le plus vilain garçon du monde, eh ben, c'était toute ma vie, c'était eux, mais on ne peut pas faire autrement. Je sais pas, c'est comme ça. Moi, j'avais accepté d'être comme ça de ma plus jeune enfance, je le dis souvent, j'avais accepté, moi, d'être malheureux, mais je ne me rendais pas compte que je rendais tout le monde autour de moi malheureux. J'ai un grand frère extraordinaire, mais il ne pouvait rien faire pour moi. Il me téléphonait, il disait, je t'en supplie, mon frère, arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête, mon père, il essayait. Mon beau-frère, il vous a témoigné, là. Eux aussi. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Mes beaux-parents sont très gentils. Jamais personne n'a rien pu faire pour moi, j'étais une carne. Mais voilà, il y a toujours un jour. Un jour, j'ai eu une invitation de partir en mission. Alléluia. Je l'ai fait, je suis parti. Vous savez, je connaissais les choses de Dieu de loin, mais pas de près. Je n'ai jamais voulu, moi, de Dieu. Dieu, pour moi, il n'existait pas. Pour moi, Dieu, il était au coin des routes, il était dans une église avec une croix, il était mort dessus. Qu'est-ce qu'il avait pu faire pour nous? Qu'est-ce qu'il avait fait pour moi, Dieu? Il n'avait rien fait pour moi, il n'avait rien fait pour les autres. Moi, je calculais comme ça. Mais vous savez, un jour, comment on commence à s'approcher de la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise la personne la plus dure au monde. Alléluia. Parce que nous, chez nous, on en connaît, hein, des personnes dures. Dans l'église, il y en a eu plein, c'est des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Moi, j'étais très dur aussi, moi. J'étais une catastrophe. Tellement que j'y croyais pas, je regardais les chrétiens de loin, je disais, c'est des pauvres malheureux. Il faut qu'ils témoignent derrière un micro pour dormir. Je dis, ils peuvent pas aller boire un coup ou faire comme tout le monde. Pour moi, c'était comme ça. Et puis, vous savez, je voudrais vous couper au cours. Dans cette mission-là, voilà, j'étais avec des frères, c'était des jeunes frères à peu près de mon âge. Les garçons m'ont pas mis la pression, m'ont pas dit, il faut aller à la réunion, Dieu est vivant. Ils m'ont pas rangé, ils m'ont laissé faire. Parce que moi, je leur avais dit, je dis, moi, faut pas me ranger, faut pas me parler de ça. Je dis, moi, j'y crois pas à votre religion. Je suis là pour passer un moment avec les copains, mais c'est pas comme ça. Et puis voilà, un jour, j'ai commencé à aller un petit peu aux réunions de loin. Je me mettais à 20 mètres du chapiteau, après je rentrais dedans, après je ressortais, je me faisais des idées à moi-même. Moi, j'étais quelqu'un de très discret. J'avais beaucoup de secrets dans mon cœur, de ma vie. Et j'ai fait, un jour, j'ai baissé les bras, j'étais assis sur le capot d'une voiture, loin du chapiteau. Mais ces secrets-là, je les ai dévoilés à Dieu. Je ne les ai pas dévoilés à un copain, je ne les ai pas dévoilés à ma femme. Ma femme n'était pas au courant. J'ai dévoilé quelque chose à Dieu. Un garçon qui vient de l'autre côté du bout de la France, là-bas, là. Je n'ai jamais vu de ma vie. Ce jour-là, il prêche, il y a 500 personnes. C'est en 2018. Ils doivent rentrer à la convention. Moi, je dois rentrer à Nice. Il y a plein de campines qui est venue les rejoindre pour rentrer que la convention. C'est un culte, il y a 500 personnes. Et qui c'est qui se retrouve debout devant la croix? J'étais en short, en maillot, mes affaires emballées pour m'en aller. Je suis debout devant la croix en train de demander pardon à Dieu. À un Dieu que je ne connais pas. Je demande pardon, je sors de cette réunion-là. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi tu as fait ça, TJ? Pourquoi tu fais ça? Ça ne tiendra pas. Donc, tu vas rentrer à Nice. Moi, je suis à 500 mètres du casino. Je dis, tu vas rejouer au jeu. Tu vas trop droguer, tu vas trop fumer, ça ne marchera pas. Et puis, tu vas te faire parler dessus par tout le monde. Et moi, c'est ce qui ne me plaisait pas. C'était de me louper, parce que j'avais compris que c'était grand. Mais vous savez, comme Dieu vous démontre quelque chose dans un cœur. Alléluia. Vous savez, il y en a, ils lèvent la main, ils ont la nouvelle naissance. 15 jours après, ils passent par les eaux du baptême. Moi, ça n'a pas été comme ça. Il a fallu que je me mette en règle. Il a fallu que je rame. Il a fallu que je galère à genoux pour avancer, pour demander pardon, pour pardonner, être sûr du vrai pardon dans mon cœur, parce que j'avais des gros problèmes dans ma vie. Ben, j'ai tout mis en ordre. Ça a pris un peu de temps. Mais Seigneur, si vous serez la vie qu'on mène aujourd'hui, si vous serez comme on est bien, l'équipe qu'on est là, on est tous des copains ensemble. On patine pour aller faire des réunions. Je ne peux pas dire non. Vous m'appelez que demain, on va à Bordeaux, je vais à Bordeaux. Je m'en fous. On meurt pour travailler pour le Seigneur, pour faire connaître ce que nous, on a reçu dans notre cœur, parce que c'est tellement grand. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai réfléchi sur ma jeunesse, comme le gros Pierre de Gap, il l'a témoigné. Il a dit les mauvaises choses, on les trouve partout quand on en veut. Je le sais, je l'ai vécu.
On prenait les campings, vous pouvez me mettre n'importe où, à Dijon, le pays de la moutarde, vous descendez, 3 minutes après, vous avez de la drogue dans la poche. Et pourquoi que la bonne chose à la portée de tous qu'on est là ce soir, Amen. La meilleure des choses vous est proposée, c'est ce soir. Amen. On a juste à l'accepter. Et tout s'en va comme un nuage, c'est fini. La vie commence réellement. La vraie vie, c'est Jésus. Je vous en supplie, faites une expérience ce soir. Que Dieu vous bénisse. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en el secreto me verás. No vino hoy aquí con recompensa, vino por placer y estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare donde a solo pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importa nada.
Seigneur, pour ce que nous vivons ce soir. On est heureux d'être à la réunion. On est heureux parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Et j'aimerais vous dire les témoignages que nous avons écoutés. S'ils ont été capables d'être délivrés, c'est pas par un homme. On l'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler de lui ce soir. J'aimerais vous dire, écoutez, peut-être que tu es venu ici dans cette réunion et c'est pas tes idées, c'est pas tes projets d'être un chrétien. Peut-être que tu lui parles dessus au Seigneur. Peut-être que tu ne l'aimes pas, peut-être que tu as été déçu par lui. Mais peu importe, Jésus, lui, il t'aime ce soir. Et il veut te sauver, il veut te libérer. Écoutez, puisqu'on a écouté plusieurs témoignages, peut-être qu'au milieu de nous, il y a des drogués ce soir. Et Jésus veut te délivrer. Tout simple. Il y a peut-être des personnes malheureuses. Jésus veut te rendre heureux ce soir. Et même si nous, les serviteurs de Dieu, écoutez, on n'a pas de pouvoir. On ne peut pas rendre les hommes heureux, on ne peut pas les délivrer, on ne peut pas les guérir. Mais nous prêchons la parole de Dieu, celle qui peut. Écoutez, il n'y a pas une situation que Dieu n'est pas capable d'intervenir ce soir. J'aimerais vous parler de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et j'ai écrit ça ici, c'est tout simple. Je voudrais vous parler de la puissance de la conversion. J'aimerais parler de la conversion ce soir. Écoutez, il n'y a pas plus grand qu'un homme pécheur, un homme qui est drogué, un homme qui n'aime pas Dieu. Il vient dans une réunion, dans une auto, dans un camping, et de ce coup, la présence de Dieu, elle tombe sur nous, et on se met à devenir chrétien. On n'est pas chrétien, on dit non. On le devient. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme, écoutez, c'était pas un drogué. C'était un homme, la Bible elle dit ça, écoutez, je vais vous le lire, tout simplement. J'aimerais pas prêcher trop longtemps, on n'a pas trop de temps, mais j'aimerais vous dire, c'était un homme animé d'un feu de méchanceté, un feu rempli de haine, un feu de destruction. Il détestait l'homme de Dieu, il mettait à mort des chrétiens, écoutez, lorsqu'on le voyait dans un endroit, on fuyait, on courait. Mais j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il l'a arrêté dans sa course, il l'a arrêté dans sa méchanceté, il l'a arrêté dans ses mauvais plans. Et il lui a dit stop. J'aimerais te dire que Dieu a la possibilité de te dire stop. Stop à ta dépression, stop à ton péché, stop à ta méchanceté, stop à tout. Et lorsqu'un Dieu nous parle, j'aimerais te dire que tu sois qui que tu veux, fort, musclé, grand, petit. Écoutez, tes genoux vont plier devant lui. Et là, on va lui dire, vous voulez tout ça, les remettre en prison. Et peut-être que c'est tes désirs ce soir, je le dis avec honneur, écoute-toi. Même si t'es méchant, même si t'es un meurtrier, Jésus, lui, il t'aime. Et Jésus aimait Paul. Jésus aimait Saul de Tarse, il va devenir par la suite un nouveau personnage. J'aimerais te dire, peut-être que tu ne le sais pas, Jésus peut faire de toi un nouveau personnage. Il a fait de Pierre, au départ, c'était un drogué, vilain, menteur. Et de ce coup, il est venu dans un hôpital, il a cru. Dieu a fait de lui un homme nouveau. Il l'a pardonné, il l'a délivré, il a fait de lui un serviteur de Dieu. Ça, c'est Dieu. Et là, il y a cet homme-là, écoutez, la Bible nous dit ça, il respirait encore le meurtre et la menace contre les disciples du Seigneur. Et lui, écoutez, les grands hommes de l'époque, je vais les mettre à mort, ces personnages-là. Écoutez, je vais leur faire du mal, je vais faire ça, je vais faire ci, mais là, écoutez-moi, son plan c'était ça, mais il ne comprenait pas encore qu'il y avait un plus grand homme que lui. Alors vous êtes avec moi 5 minutes, hein? On y va? On se met en route, frères et sœurs. Alors allez, on suit l'histoire, il se met en route, il va en direction de Damas, chercher les chrétiens, chercher les pasteurs. Qu'est-ce que tu veux faire, Saul, au pasteur? Je veux les tuer. Je viens de tuer un homme qui s'appelle Étienne. Écoutez, j'étais présent, j'étais là et j'ai donné mon consentement en disant tuez-le. Voilà qui est Saul de Tarse. Et là, la Bible, elle nous dit, comme il était en chemin, il se mit en route pour aller à Damas. Il ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que tu ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Amen. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui sait
s'est mis en route. Il s'appelle Jésus-Christ. Et lui, écoutez, le verset dit ça. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, c'est ça du Dion. Alléluia. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, écoutez-moi, c'était pas un homme qui entendait beaucoup de voix, cet homme. Mais à un moment donné, il a écouté une voix du ciel. Il a écouté une voix du ciel. Et la voix du ciel, elle était en train de lui dire, Saul, Saul, pourquoi me répondis, qui es-tu, Seigneur? Ah, il comprend que c'est pas un homme qui lui parle. Il comprend que c'est bien plus haut, bien plus grand. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas meilleur que Jésus. C'est un sauveur puissant. C'est un prince de la paix. Il est admirable. Il est Père éternel. Il est conseiller. Écoutez, il peut te conseiller. La parole de Dieu, elle nous dit ça. Il répondit. Jésus lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu voudrais le savoir ce soir? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je comprends que c'est important ce qui est en train de se passer, alors Jésus va parler. Et il va lui dire, au nom du Seigneur, il va lui dire, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. J'aimerais vous le dire sans prétention ce soir. On est des serviteurs de Dieu établis par Dieu, pas par un homme. C'est pas un homme qui m'a choisi à moi, c'est Jésus qui m'a choisi. Et nous, on est des serviteurs de Dieu et Dieu nous donne des messages. Il nous donne des directions à donner à des frères qui se convertissent en disant, écoute, suis-le. Et il va t'annoncer ce que tu dois faire. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il y avait là un homme. Écoutez, frères et sœurs, la Bible, elle dit ça, écoutez. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils étaient bouleversés. Le mot stupéfait, ça veut dire bouleversé, choqués. Ils étaient choqués de la présence de Dieu sur un homme. Et là, vous savez ce qui va se passer? Conversion. C'est ce qu'il te faut. Ouvre bien tes oreilles. C'est ce qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est une conversion? C'est de changer. C'est d'être bouleversé, c'est d'être transformé. C'est de ce que t'aimes, tu ne l'aimes plus. Tu te drogues plus. Tu fumes plus. T'es rempli de haine, t'es plus rempli de haine, t'es rempli d'amour. T'es dans la détresse, le Seigneur te donne du secours. Écoute, t'es dans les ténèbres, il veut t'amener à la lumière. C'est ça la conversion. Et là, écoutez, lui, il est là, il est en train d'être bouleversé par la présence de Dieu. Et là, il y a un homme. C'est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Ananias. Personne ne le connaît. On ne l'a jamais écouté parler une seule fois dans la Bible. Et il apparaît à ce moment-là, c'est un serviteur de Dieu de Damas. Et Dieu est en train de lui parler à Ananias, il lui dit, Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un homme. Faut que tu vas prier pour lui, il s'appelle Saul de Tarse. Mais Ananias, il le connaît, il a écouté dire qu'il était cet homme. Il dit, Seigneur, je ne peux pas y aller. Il dit, il va me tuer dans les coups, c'est un méchant. C'est un homme violent, c'est un homme qui veut faire du mal à ton homme. Mais il dit, écoute, vas-y, car c'est plus le même homme. J'aimerais te le dire avec de la force et de l'autorité. Tu peux devenir plus le même homme. Alors le Seigneur, au verset 15, il lui dit, va. Mais Seigneur, j'ai peur. Non, c'est fini, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Seigneur, c'est vrai ça. Tu es capable de faire ça, Kevin, toi? Tu ne peux pas le faire. On n'est pas capable de faire ça. Il n'y a que la personne de Dieu dans le ciel, de Jésus son Fils, et du Saint-Esprit qui est capable de prendre un homme méchant, un homme violent, un homme qui respire la menace, et en une seconde, sur un chemin, écoutez, aveugle, il était là, aveugle par la présence de Dieu, tellement que c'était fort. Et le Seigneur, en un instant, en une seconde, je ne sais pas en combien de temps, il n'y a pas écrit, mais la Bible, elle nous dit qu'il a ce coup, il a vu la lumière. Lorsque la lumière est partie, plus le même homme. Voilà ce que tu peux te mettre à vivre.
Alors la Bible dit que le serviteur Ananias, s'il sortit, il se lève, il obéit à la volonté de Dieu, et il va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison d'un homme qui s'appelait Judas. C'était pas Judas qui a trahi le Seigneur, non, c'était pas celui-là. Mais la Bible elle dit ça, écoutez, je vous fais la lecture. Il sortit lorsqu'il fut arrivé à la maison, dans la rue qu'on appelle la droite. Il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe. Saul resta encore quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Je vais vous citer quelque chose d'impossible. Verset 20, écoutez, rappelez-vous de Acte 9, verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. C'était un meurtrier, il y a une heure. C'était un méchant, il y a une heure. C'était un destructeur, il y a une heure. C'était un drogué, il y a une heure, comme Pierre. C'était un drogué comme Taïwan, comme TJ, comme Fiverr. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Dieu. Alléluia. Il se passe quoi lorsqu'il y a Dieu? Un homme pécheur, on l'a entendu ce soir. Il devient un serviteur de Dieu. Et je marquais un mot tout à l'heure que Pierre a dit en témoignant. Un mot tout simple. Il a dit: ça va commencer et ça n'a plus jamais fini. L'évangile, lorsqu'elle commence dans un cœur meurtrier, un cœur méchant, un cœur violent, un cœur qui n'aime pas Dieu, un cœur qui ne connaît pas Dieu, lorsque l'évangile commence, même si tu veux la retenir, qui n'y arrivera pas, elle est beaucoup trop puissante. Amen. Et là, écoutez ce qui s'est passé. Vous êtes toujours là, 5 minutes? Il est devenu un serviteur de Dieu. Il se met à prêcher. À ceux qui n'aiment pas Dieu, il prêche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. J'aimerais te dire, c'est quoi le message qui a délivré les hommes? Jésus-Christ mort, mais bien plus. Amen. Il est ressuscité, il est au milieu de nous et il peut délivrer ce soir. Amen. Alors écoutez, je fais une dernière lecture et après on prie le Seigneur. Je vais en faire 2 lectures. Ça va être tranquille. Amen. Alors écoutez, il s'est passé un fait, de ce coup la Bible dit, écoute, Paul, il s'appelle Saul de Tarse, c'est Ananias, il dit, le Seigneur lui dit, va dans la maison là-bas et pose-lui les mains, et puis écoute, c'est un homme que j'ai choisi qui va porter mon nom aux nations, devant les rois, devant tous les hommes. Et un jour, ce grand personnage qui va devenir par la suite Paul, l'apôtre de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ, il va se mettre à faire des réveils, à annoncer l'évangile avec puissance. Et là, il va être devant des grands hommes. Et il faut qu'il témoigne. Vous voulez écouter le témoignage de Paul? Vous voulez l'écouter 2 minutes? On a écouté Pierre, là. On a écouté Taïwan, on a écouté Fiverr, TJ. Mais on va écouter quelqu'un un peu plus important que vous voulez? Gloire à Dieu, je suis content de le dire. Allez, on lit ensemble. Actes chapitre 22. Ouvrez bien les oreilles. Mais je vais lire au verset 39 juste avant. Il dit: moi, je suis juif. Reprit Paul. Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Il y avait un désir, c'était de parler au peuple. Eh bien, j'ai le même désir ce soir, c'est de vous parler, frères et sœurs. Et regardez ce qui va se passer. Il dit: hommes, frères et pères, écoutez-moi. Ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Ah oui, hein? Ils ne comprenaient pas que c'était un homme qui avait été transformé, choisi par Dieu. Et là, il va se passer ce fait. Il dit: voilà mon témoignage, je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Et j'ai été élevé dans cette ville-ci, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'étiez tous aujourd'hui. Mais écoutez, j'ai persécuté à mort cette doctrine témoin. J'ai même reçu donné en chemin que j'approchais de Damas, tout à coup. Vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, c'est son témoignage: qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Pas fini.
Il dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi et va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et arrivèrent jusqu'à Damas. J'aimerais vous dire que nous, on ne peut rien faire d'autre que de vous prendre par la main et de vous amener à la vraie évangile, la vraie parole de Dieu. On ne peut pas vous délivrer, on ne peut pas vous sauver, on ne peut pas vous bénir. Mais par contre, on peut vous faire voir la route. On connaît juste ça. Écoutez. Et il dit, or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurés à Damas rendaient un bon témoignage, vient se présenter à moi. Il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvra la vue, et je le regardai. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Et regardez comment c'est beau. Car il dit, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, on dit, tu as été élevé. Écoutez, on a tous été élevés, on a tous grandi dans des contextes peut-être différents, avec des coutumes différentes, avec des croyances différentes. Mais peu importe. Là, il n'est pas question de croyance, il n'est pas question d'éducation. Il n'y a pas de question de tout ça. Il y a question d'une seule chose, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est pas une religion. Écoutez, toutes les religions, des fois, on est dans des erreurs, on se fait du mal. Mais là, il n'y a pas de mal à avoir. Il y a un homme au milieu de nous, il s'appelle Jésus. Et il veut pardonner tes péchés. Il veut pardonner ta méchanceté. Il veut pardonner, écoutez, tes liens. Il veut te libérer, il veut te sauver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu y crois. Que Dieu soit béni. On fait une dernière lecture. Vous êtes avec moi encore? Là, il est devant les grands hommes. Mais il faut aussi qu'il apparaisse devant des rois. Parce que l'évangile, plus qu'on en veut, plus qu'elle nous en donne. Plus que tu peux le tenir avec nos mains, non. Le Seigneur, on ne le tient pas avec nos mains, frères et sœurs. C'est lui qui nous tient. Alors écoutez, là, il est devant un roi. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon petit Paul, lorsque tu es devant les rois? Alors écoutez-moi, on va redire au départ. On lit. Allez, on lit ensemble. Il dit, ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous, de tous les Juifs, parce qu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savaient depuis longtemps, s'ils voulaient le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Devant Dieu, je ne voudrais pas faire de manière, mais on a écouté beaucoup la drogue ce soir. Et des fois, on n'est pas pris par ça. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas pris par ça. Il y en a qui n'ont jamais touché une cigarette. Il y en a qui n'ont jamais peut-être fait du mal. Mais c'est pas parce qu'on fait pas de mal qu'on n'est pas pécheur. On est tous pécheurs. Écoutez, j'étais avec mon frère ce matin, à midi là, et puis mon petit neveu, il a 1 an et demi. Et d'un seul coup, j'y ai pris le téléphone des mains. Il a fait une crise de nerfs, le petit, il a 1 an et demi. Imaginez-vous qu'il ne sait pas lui comment faire pour se battre. Il a commencé à serrer les poings. Mon frère il était là, vous pouvez lui demander après. Le petit il était mangé par les nerfs, rempli de méchanceté en 1 seconde. Spécial dans 1 an et demi là. Et mon frère m'a dit ça, il ne doit pas, mon frère, il dit. Comment que la méchanceté elle est dans tous les hommes. Je dis mon frère, c'est ça la vie. Écoutez, même si on est gentil, on est méchant. Même si tu te crois gentil, t'es perdu. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est perdu? Ben, il faut retrouver une route qui nous amène, pas à la perdition, mais dans le ciel de gloire. Alors je vous fais une lecture, que Dieu soit béni. Il est là, lui, Paul, là. Il est tout petit, il explique sa conversion, il explique ce qu'il était. Il dit, j'étais dans la secte la plus rigide de notre religion. Ça voulait dire qu'il était vraiment dans un contexte de vie où c'est qu'il n'allait ni à droite, ni à gauche. Il savait là où il allait. Mais là où il allait, il agissait par ignorance, parce qu'il ne connaissait pas le véritable Dieu. Et des fois, écoutez, on est ici dans cette soirée-là, dans la réunion, et des fois, écoutez, on a été élevé d'une manière, peu importe, mais on n'est pas au courant qu'il y a Dieu qui vit. On n'est pas au courant qu'il y a Jésus qui est mort. On n'est pas au courant qu'il y a Jésus ressuscité. Alors on agit par ignorance. On boit, on fume, on se drogue, on fait les mauvaises choses.
Et il y en a, comme je vous ai dit, qui ne drogent pas, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils sont là gentiment avec leurs petites femmes, leurs petits enfants. Mais ils ne font pas le bien non plus. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire? Il dit, et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Il voulait savoir ce qui se passait. J'aimerais te le dire, il faut que tu te mettes à savoir ce qui se passe. Quelle beauté, Seigneur. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, il réexplique son témoignage, mais je ne vais pas vous le dire, je vous l'ai déjà dit. Il va dire ça. Lorsque le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, et là il va dire ça. Il va dire, mais maintenant je me suis levé, et il dit, tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai encore. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Mais pour faire quoi, Paul? Afin que tu rouvres les yeux des aveugles, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Si tu le laisses commencer, la fin, c'est extraordinaire. Il a fallu que ce grand homme, ce grand personnage qui avait un mauvais départ, mais une drôle de fin, quelle beauté, celle-là. Il a fallu qu'il y croie. Alors j'aimerais faire une appel tout simple. Et alors vraiment simple. Est-ce que tu veux te mettre à y croire ce soir? Agis, mon sauveur, je t'en supplie. Peu importe ce qui te tient, t'es lié, crois-y. T'as besoin du salut, crois-le. T'as besoin de la joie, crois-le. T'as besoin du pardon de tes péchés, crois-le. T'as besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu, crois-le. T'as besoin d'être pardonné de tes péchés, crois-le. T'as besoin de passer des ténèbres à la lumière, crois-le. Alors ce soir, écoutez, t'as besoin peut-être d'être délivrance, d'être drogué, de ne plus être drogué, crois-le. Parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Amen. Et de la même façon qu'il a fait avec Saul de Tarse, qui est devenu Paul, il veut le faire avec toi. Alors écoutez, maintenant je fais une appel.